Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 7 octobre, il est 10h43 visiblement. Je viens de me motiver, oui et non, je viens de tourner mon update lecture pour ce soir, donc pour le jeudi 7 octobre. Normalement ça aurait dû être fait avant, ça aurait dû être fait mardi. Mardi ça a été très compliqué pour moi, donc j'ai été dans l'impossibilité de tourner la vidéo, de la monter, de la poster, bref. Aujourd'hui ça va, donc je le fais, voilà. Et de toute façon c'est pour ce soir, donc il n'y a plus le choix, il faut que je le fasse. Donc voilà. Très contente de vous retrouver pour un vlog du coup, parce que c'est pareil, je me motive pas suffisamment pour vlogger. Comme en plus je sais que maintenant c'est que tous les 15 jours en ce moment. Voilà, c'est compliqué, c'est vraiment une période pas facile pour moi. Au niveau de la santé c'est pas le top du top. Au niveau du moral il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je pense que le moral il est aussi dû à la santé, comme il y a des jours avec et il y a des jours sans. Bah du coup voilà, ça se ressent. Ce qui est sûr c'est que hier c'était une bonne journée, aujourd'hui ça a l'air d'être une bonne journée aussi. Demain j'ai ma soeur qui arrive pour le grand week-end, même si au final je travaille le samedi et je travaille le 11 novembre, donc c'est un grand week-end mais où je travaille quand même beaucoup. Bref, je suis très contente de la voir, ça fait longtemps qu'on... Enfin, si, ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'on s'était vu au mariage de mon cousin fin août. Mais ma petite chérie, elle l'a pas vue depuis début juillet pour mon anniversaire. Donc ça commence à faire long, vraiment très très long. Donc voilà, un super week-end en perspective, malgré le fait que je travaille, bien évidemment. Sinon, petite topo lecture. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Est-ce que je vous avais dit que j'avais fini le tome 3 de Ténébrae de Anna Briac? Je ne sais pas si je vous avais dit que j'avais fini le tome 3. En tout cas, ou si peut-être. Bref, j'ai fini le tome 3 de Ténébrae. C'était très très bien. Le tome 4 a l'air... Enfin, s'annonce incroyable. Et en plus, c'est le dernier. Donc comme ça me fait une saga commencée et une saga terminée. Donc pour l'année prochaine, on est bien. Du coup, avant de lire le tome 4, j'ai décidé de faire une petite pause. Et là, mon rythme de lecture a totalement chuté. Parce que je pense que, encore une fois, je me suis fait avoir. J'ai décidé de lire le tome 2 de Dark Shores de Daniel L. Jensen. Donc c'est Dark Skies, je crois. Et déjà, je le lis sur ma liseuse et je vois dans le sommaire Kylian, Lydia. Et là je me dis, c'est que du Kylian et de la Lydia. Donc ça veut dire qu'on n'est pas avec Marcus et on n'est pas avec Terriana. Donc déjà, moi je m'attendais à une suite avec Marcus et Terriana et bah non, déjà, voilà. Donc en soi, il a fallu que j'accuse un petit peu le coup, parce que ça je ne le savais pas. Autant pour Le Pont des Tempêtes, le tome 3, je savais que c'était des autres points de vue de personnages. Et j'avais été un petit peu désappointée du tome 3 parce qu'on repartait à la fin du tome 1 et on refaisait tout le tome 2 mais avec deux autres points de vue. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Au final, j'avais adoré ma lecture, mais je m'y attendais pas du tout et j'avais eu du mal du coup à me lancer dans la lecture. Et là, je me dis, allez, on va quand même commencer. Donc, premier point de vue, c'est le point de vue de Kylian. Je sais pas qui c'est, Kylian, je lis ce qui se passe, bon, voilà, pas plus d'informations que ça, c'est tout. Je laisse passer le chapitre 1, enfin, je lis le chapitre 1. Et du coup, chapitre 2, c'est Lydia. Donc je commence le chapitre 2 sur Lydia. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même parce que au vu de ce qui se passe, si on est dans la continuité du tome 1, il ne devrait pas se passer ça.
je continue un petit peu ma lecture sur 2-3 jours, hein, parce que là du coup je vous reprends, on est jeudi. J'ai dû le commencer mardi. J'ai dû lire vraiment 2 chapitres mardi. J'ai lu 2-3 chapitres hier. Là j'ai pas lu aujourd'hui. Je sais pas si je vais lire aujourd'hui d'ailleurs. Bref. Donc c'est tout. Donc je continue un petit peu le point de vue de Lydia. Et là je me dis mais non mais en fait c'est normal que ça ne fasse pas sens. C'est parce que c'est le tome 1. Mais du point de vue de Lydia et de Kylian en fait. Et bah voilà, ça m'a fait la même chose que pour le tome 3 du Pont des Tempêtes. Ça m'a mis un frein terrible. Alors, c'est paradoxal parce que ça va pas du tout se passer au même endroit. Les personnages, on les a pas du tout vus dans le tome 1, donc c'est comme si on était sur une autre histoire. Mais moi, je m'attendais à la suite de Marcus et Terriana. Donc déjà, je suis déçue de ne pas avoir la suite de Marcus et Terriana. J'espère qu'on les verra un petit peu. Je croise les doigts. Mais je pense pas en plus. Non, je pense pas parce que Lydia, pour le coup, on la voit vraiment au début du tome 1 de Dark Shores. Mais après, on la voit plus du tout. Terriana, elle ne la revoit plus. Donc, ça veut dire que là, en plus, on ne verra pas Marcus et on ne verra pas Terriana. Ouais, voilà. Donc voilà, autant vous dire que... Compliqué pour moi la lecture parce que du coup ça m'a freiné vraiment de ouf. J'avais quand même très envie. En plus il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle avait préféré quasiment le tome 2, qu'on était rentré vraiment dans l'action assez rapidement, que c'était vachement bien. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de lire ce tome 2 et j'avais aussi envie de le lire assez rapidement. Et là... je rame un petit peu. Je pense que ça fera comme pour le tome 3 du Pont des Tempêtes, qu'une fois que j'aurai passé ça, une fois que je serai à fond dans l'histoire, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai que là, en plus, bah voilà, comme je vous disais, j'ai ma soeur qui vient ce week-end, donc je ne lirai pas beaucoup ce week-end. Donc ça va encore plus me freiner dans ma lecture. Faudrait vraiment que j'arrive à un peu le lire tout à l'heure, mais là, je suis pas prête, j'ai trop de choses à faire. Ma maison, c'est... J'ai l'impression que je vous dis ça dans tous les vlogs, mais en même temps, voilà, c'est tellement compliqué pour moi en ce moment que ma maison passe à la trappe, hein, clairement. Je n'ai pas... Attention, c'est le moment un petit peu honte. Je n'ai pas passé la loc. Oui, parce que moi, du coup, je viens du Grand Est, donc je dis la loc. Je sais que les Charentais, ils disent la cince. Je n'ai pas passé la serpillière, voilà, on va dire ça. Donc je n'ai pas passé la serpillière chez moi depuis que ma maman est venue au mois d'août, je crois. Donc là, on est le 7 novembre. Je n'ai pas passé la loc depuis août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 4 mois que je passe l'aspirateur, hein, attention, hein, on n'est pas... voilà, il n'y a pas de la crasse partout chez moi, mais... Voilà, donc comme ma sœur vient, j'ai quand même envie voilà, de passer l'aspi, sauf que là, actuellement, ce n'est pas possible. J'ai du bazar partout, j'ai même pas envie de vous montrer ma table basse. Là, mon trépied est posé sur ma table basse. Il y a des feuilles de maîtresse, parce que voilà, ma petite chérie joue beaucoup à la maîtresse. Il y a les catalogues de Noël qu'on a reçus. Il y a les orphelins Baudelaire parce que ma petite chérie, elle a le droit de jouer avec les orphelins Baudelaire tant qu'elle y fait attention. Donc là, en dessous, il y a un trou parce qu'il y a quelques tomes qui sont éparpillés. Il y a les Arthur et les Minimoys aussi. Il y a des gourdes, il y a de tout. Le canapé, il y a de tout aussi. Des papiers, des peluches, des livres, un album photo qu'il faut vraiment que je lui trouve une place à cet album photo parce que sur le canapé c'est bien beau mais ça prend de la place et bref. Ma table c'est pas catastrophique mais ça pourrait être beaucoup mieux et il va falloir que je range tout ça. Il y a des papiers qui traînent. J'ai quand même réussi avant d'aller à l'école tout à l'heure à faire ma vaisselle qui traînait depuis hier. Depuis avant-hier. Ça trempait parce qu'il y avait des trucs qui avaient besoin de tremper. Mais est-ce que ça avait besoin de tremper 24 heures? Je pense pas. Parce que hier, clairement, j'avais pas envie. On a mangé pizza, il n'y avait pas de vaisselle, il n'y avait pas de préparation. Bref, vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est. J'ai une machine qui a tourné tout à l'heure. Il faut que je mette dans le sèche-linge, mais j'attendais d'avoir filmé.
Bref, j'ai du pain sur la planche et donc je sais pas où j'allais avec cette phrase là, mais oui, pour lire aujourd'hui je pense que c'est mort. Je ne pourrais pas lire, hein, clairement. Peut-être ce soir, si je suis pas trop fatiguée après mon après-midi de boulot. À voir, à voir. Faut voir déjà si mon après-midi de boulot se passe bien parce que le boulot c'est... ça va. Non, ça va franchement. Depuis la semaine dernière où je vous disais que j'avais eu une reprise, où j'avais été malade, où ça avait été compliqué, où il a fallu beaucoup que je m'assoie. Là, globalement, ça va. Mardi, c'était pas terrible parce que j'étais fort fatiguée parce qu'on commence les terreurs nocturnes avec ma petite chérie. Donc ça, c'est pareil, c'est pas évident. Bref. Voilà, globalement, je vais m'arrêter là parce que si ça part dans tous les sens, ça ne me convient pas. Il faut que je monte la vidéo que je viens de tourner parce qu'elle est pour ce soir, je rappelle. Je commence à 14h45, il faut que tout soit prêt quand je parte à 14h30 du coup. En sachant que j'ai à ranger, à passer l'aspirateur, à passer la loc. Voilà, bref. Je vais vous laisser là-dessus du coup parce que là, il faut se motiver. Je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends beaucoup plus tard puisque aujourd'hui on est dimanche 17 novembre. Je vous avais pris le jeudi 7 novembre je crois, donc ça fait 10 jours que je n'ai pas vlogué. J'avais trop envie de vous vloguer vendredi et puis finalement en fait j'étais tellement pris dans ce que je faisais, je me suis dit je vloguerai avant de partir travailler et je n'ai pas vlogué avant de partir travailler. Donc bon, bref, c'est tout. Du coup, je vais clôturer le vlog ici. Je vais quand même vous faire un petit topo vie, lecture, tout ça. Parce que j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire. On va passer rapidement sur le sujet qui fâche le plus. Et c'est ma lecture en cours. Je vous disais il y a 10 jours que j'avais beaucoup de mal à avancer en fait dans Dark Skies, donc le deuxième tome de Dark Shores de Daniel L. Jensen. On est 10 jours après. J'ai lu un seul chapitre avant de me reposer un petit peu et c'était la première fois depuis au moins 5 ou 6 jours. Je n'arrive vraiment pas à avancer. C'est pas mal écrit, mais c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être que en ce moment, en plus, je suis pas trop dans le mood lecture, mais j'ai vraiment du mal. Il faudrait que j'arrive à faire une grosse session de lecture. Vraiment que je lise à fond, pour avancer beaucoup et qu'on soit dans le vif du sujet. Déjà là, je pense que du point de vue de Kylian, on commence à être dans le vif du sujet, mais je sais que pour Lydia, il va falloir encore quelques chapitres avant que ce soit un petit peu plus poussé. Donc faudrait que je me fasse voilà, une grosse session de lecture. J'espère pouvoir faire ça soit ce soir, soit demain. Même si ce soir je pense que je vais passer la soirée avec mon chéri. Parce que c'est... Je vais vous parler de ça après, mais parce que c'est très compliqué en ce moment. Bref, je voulais aussi vous dire que niveau lecture, j'avais très envie de lire Belladonna d'Adaline Grace à cause ou grâce à Camille de Madame Errance qui en a donné un avis dithyrambique sur sa chaîne. Donc j'ai trop envie, je l'ai récupéré tout à l'heure et je vous cache pas que j'aurais presque envie de le lire et de me remettre à Dark Skies après.
Mais bon, je vais quand même laisser une chance de bien avancer Dark Skies et si vraiment je vois que après 4 ou 5 chapitres d'affilée, je suis pas plus emballée, et ben je ferai une pause et puis on verra. Bref. Donc voilà où est-ce que j'en suis niveau lecture, c'est la cata. Mais vraiment la cata. Niveau vie, il y a 2 salles, 2 ambiances, puisque je vous disais du coup la semaine dernière, jeudi dernier, que je refaisais un topo sur le fait qu'en ce moment, niveau santé, c'était très compliqué pour moi, c'était vraiment très très compliqué. Et en fait, depuis à peu près ce jour-là, même la veille, je vous disais aussi que le mercredi et ça, enfin, que le jeudi ça avait l'air d'être une bonne journée, que le mercredi ça avait l'air d'être une plutôt bonne journée. Et ben globalement depuis je n'ai eu que des bonnes journées, donc je suis trop contente parce que franchement je revis, ça a été vraiment plusieurs semaines de pas cool du tout niveau santé, et là du coup je suis trop contente, franchement là-dessus je suis trop heureuse. Du coup il y a beaucoup plus de motivation, il y a beaucoup plus de vitalité aussi, parce que même si je suis fatiguée, je vous expliquerai pourquoi après, il y a quand même de la motivation, donc voilà, c'est assez chouette quand même, je suis trop contente de ça. En plus tout à l'heure on a Claire qui est venue avec ses enfants, donc du coup on a passé un moment tous ensemble, c'était très chouette, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, donc globalement je suis très contente à ce niveau là. Pour autant je ne lis pas, alors que je vais beaucoup mieux niveau santé, mais je ne lis pas, bref c'est tout. Par contre, ce qui est très compliqué en ce moment, c'est avec notre petite chérie. Ça fait, on peut dire, une grosse semaine, même un petit peu plus, que c'est très compliqué parce que elle va nous parler mal à certains moments sans aucune raison. Parce qu'encore qu'il y aurait une raison, que l'on lui fait une remarque ou quoi que ce soit, oui, même si elle n'a pas à nous parler mal. Mais là, sans aucune raison. Elle va nous faire des crises, mais en plus on a une fille qui est très têtue et qui ne lâche rien. C'est très dur de ne pas céder pour avoir la paix, parce que il y a des enfants, au bout de 5-10 minutes, les parents ils craquent. Nous, on peut monter jusqu'à 45 minutes, 1 heure de hurlements, de je me roule par terre, je ne cède pas, je viens te pousser, tout à l'heure c'est je viens te pincer, je reste accrochée à toi et je te hurle dessus parce que je suis malheureuse, je veux de toi mais en même temps je ne veux pas de toi, et quand tu t'en vas je veux de toi mais quand je suis à côté de toi je ne veux pas de toi. C'est très dur, c'est très compliqué, surtout que je sais plus si je vous le disais, mais il me semble, la semaine dernière je vous parlais du fait que les terreurs nocturnes avaient commencé. Alors on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est tassé très vite. On a très vite mis en place ce qu'il fallait la nuit pour que ça aille beaucoup mieux. Pour l'instant je touche du bois, mais ça va beaucoup mieux. Mais le souci c'est qu'on peut avoir des crises la nuit aussi, à tel point que ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, des hurlements dans la maison, mais vraiment des hurlements, comme si elle était possédée en fait. Et la difficulté, et c'est là que je vous disais que voilà, tout était lié, je pense que je vais passer la soirée avec mon chéri, on va discuter, on va peut-être faire un petit jeu, on va essayer de se détendre un peu tous les deux, et de prendre aussi du temps pour être juste nous. La difficulté c'est que là elle fait un rejet total de mon chéri, il en est malade, il en est malheureux, vraiment malheureux, parce que elle veut pas de lui, et les crises qu'il va y avoir la nuit, c'est pour ça. Elle se réveille parce qu'elle a besoin de quelque chose, ou qu'elle a besoin d'être rassurée, ou quoi que ce soit, peu importe. Moi je dors à ce moment-là, mon chéri ne dort pas encore, donc c'est lui qui y va. Et là elle va pousser des hurlements parce qu'elle ne veut pas que ce soit lui. Il faut que ce soit obligatoirement moi, et donc c'est très compliqué parce que voilà, moi on essaye de lui expliquer que là en l'occurrence papa vient pour l'aider, il est là pour elle, et moi je suis en train de dormir. Et des fois la nuit quand on dort tous les deux c'est moi qui y vais, mais quand il est encore très tôt dans la nuit et que mon chéri n'est pas couché, forcément c'est lui qui y va, et là c'est vraiment très compliqué. Là,
franchement on a passé un week-end de merde. Alors on était content de voir Claire tout à l'heure parce qu'en plus ça a été un moment où vraiment ça a été apaisé, où on a passé un très bon moment tous ensemble, où elle s'est pas énervée et tout. Mais à la seconde où ils sont partis, on est reparti un peu là-dessus. Finalement c'était la sieste donc ça allait, elle a quand même réussi à faire la sieste parce que hier le gros souci c'était qu'elle a lutté pour ne pas faire la sieste alors qu'elle était claquée. Du coup fin de journée infernale, mais vraiment infernale, mais horrible, 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 plus la crise dans la nuit. Je vous cache pas que on est fatigué du coup et en plus de ça elle se réveille super tôt le matin, on est sur du 6h50 en moyenne donc... Mais bien évidemment par contre elle doit avoir du mal à se réveiller les jours d'école donc... Je suis ravie puisque mon réveil sonne à 7h pour les jours d'école et il va falloir que j'aille la réveiller à 7h15 et par contre le samedi et le dimanche où je ne travaille pas, parce que là en l'occurrence je ne travaillais pas samedi dimanche, et bah à 6h50 elle est déjà à côté de mon lit en train de me demander si on peut pas aller déjeuner quoi. Donc voilà, très compliqué. Très fatiguée parce que voilà les journées commencent tôt, parce qu'il y a beaucoup d'énervement. C'est très difficile, on lit beaucoup sur le fait de faut essayer de ne pas s'énerver parce que l'énervement est contagieux et du coup ça peut entraîner encore plus d'énervement pour elle. Sauf que bah, des fois on n'y arrive pas hein, parce que nous aussi on est fatigué, parce que nous aussi on ressent son énervement qui prend des proportions terribles et donc là c'est vrai que c'est compliqué. Alors il y a beaucoup de choses qui changent pour elle en ce moment. L'école je pense que c'est une grosse... c'est un gros chamboulement, que ce soit tant sur le rythme que sur ce qui s'y passe, parce que même tout à l'heure le fait de nous pincer, elle l'avait jamais fait, elle l'avait jamais dit, ça n'avait jamais été un sujet et en fait voilà, de temps en temps mon chéri il a un déclic qui lui dit mais quand tu dis ça en fait est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a dit ça et tout, et à chaque fois au centre ou à l'école, et là le mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui te pince, ah bah c'est machine à l'école, et voilà ça permet de entre guillemets de dédramatiser un peu la situation, mais c'est vrai que c'est dur, surtout que on voit à certains moments, tout à l'heure pour la sieste, elle a clairement initié une situation où elle savait qu'elle faisait un truc interdit, que elle me regardait en provoquant. Clairement là, à 3 ans et demi, on n'est plus sûr, elle sait pas ce qu'elle fait. Là, clairement, elle a fait un truc interdit en me regardant avec son petit sourire et en se disant allez, c'est parti, on y va. Voilà, très 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 compliqué. Là, la sortie de sieste, pareil, très compliqué parce que je pense elle s'est mal réveillée. Mais ce qui est bien, je peux vous tourner la clôture du vlog parce que on a réussi à faire en sorte que ça aille mieux. Elle voulait encore une fois pas de papa et elle voulait faire de la pâte à modeler tout à l'heure. Moi je lui ai dit écoute, moi j'ai pas envie de faire de la pâte à modeler, je sais que papa il aime bien faire de la pâte à modeler mais bon après c'est tout hein. Et en fait d'elle-même, elle a dit ah bah je peux demander à papa s'il veut bien avec moi, et du coup là ils sont en train de faire de la pâte à modeler tous les deux, ça se passe super bien, elle est toute mimi et ils passent un moment tous les deux. Et c'est dur pour moi parce que comme dit mon chéri, c'est moi qui gère tout. Mais en même temps je suis bien obligée. C'est dur pour moi aussi de voir mon chéri dans cet état là, de voir ma petite chérie dans cet état là, et c'est vraiment une période pas facile, donc bon, j'espère que ça va se tasser, j'espère qu'on va réussir à trouver notre rythme. C'est vrai qu'on a relu beaucoup hier par rapport à tout ça et finalement c'est moins pire en fait, mais le problème c'est qu'on a tellement accumulé d'énervement, de fatigue, de frustration, nous en tant que parents, que quand ça se réactive, il y a tout qui nous rattrape en fait, et c'est là que c'est vraiment très difficile. Bref, visiblement j'avais besoin de m'étaler, je vais arrêter là-dessus. Je vais juste vous parler du dernier truc qu'on est en train de faire avec mon chéri en ce moment, enfin qu'on est en train de faire. J'ai regardé une vidéo comparative hier, je lui ai refait le topo tout à l'heure, on s'est mis d'accord, ça tombait bien, il était d'accord avec le truc que je préférais, et du coup on va partir là-dessus. Pour Noël, bon, que ce soit nous ou des membres de notre famille ou de nos amis, on va acheter une boîte à histoire à notre fille, et donc on a décidé de tester la Yoto Player. J'essaye de vous l'insérer là si j'y pense. Par rapport à la vidéo que j'ai regardée et tout, c'est celle qui nous conviendrait le mieux, surtout qu'elle cumule des choses qu'on a envie de mettre en place, donc ça permet d'éviter de
multiplier en fait les gadgets à la maison, comme ça fait tout en main. Et je pense que ça peut être très très chouette. Et puis le fait qu'elle aille de 3 à 12 ans et plus d'ailleurs, c'est quand même assez chouette. C'est un budget, certes, c'est pour ça qu'on le met sur la liste de cadeaux de Noël et ou qu'on lui offre si personne ne lui offre, mais il y a aussi la possibilité du coup les cartes qu'on met dedans de les rajouter pour Noël, pour l'anniversaire et tout. Donc ça c'est franchement très chouette. Donc je vous en reparlerai, je pense, quand on l'aura testé pendant quelques semaines, voir si ça fonctionne pour elle, voir si ça fonctionne pour nous aussi. Je vous referai un petit retour, mais donc très contente d'avoir réussi à choisir, très contente de m'être mise d'accord avec mon chéri. Ça a été trop rapide. En même temps, je l'ai peut-être un peu induit. Non, j'ai vraiment résumé la vidéo correctement, mais c'est vrai que c'est celle que je préférais quand même, donc ça tombe bien. Voilà, je vais arrêter de blablater, parce que là ça fait 10 plombes, à monter ça va être infini. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi je peux vous dire que au niveau fatigue, je suis explosée, mais au niveau santé, je me sens tellement mieux, donc globalement je suis quand même contente globalement. Bref, je vous laisse là-dessus, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!